Bonjour Guillaume, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Secret Garden. Merci à vous. Merci à vous. Tu connais le principe de l'émission, c'est très simple. Tu es assis devant un miroir et j'aimerais que tu me décrives la personne que tu vois dans ce miroir. Mhm. Euh, je dirais que je vois quelqu'un d'assez simple, qui se prend pas la tête. Euh, Quelqu'un de passionné en fait, par ce qu'il fait, euh, qui est heureux de vivre ce qu'il est en train de vivre, comblé. Euh, Après peut-être quelqu'un d'observateur, quelqu'un qui se livre pas tout de suite, voilà, qui regarde beaucoup, qui analyse. Et une fois que je suis à l'aise, après, voilà, j'y vais et puis je m'affirme un peu plus. Mais La France entière t'a découvert l'année dernière dans l'émission Danse avec les stars sur TF1 et je souhaiterais que tu nous parles sur ton parcours avant cette émission, comment tu en es venu à la danse et qui t'a donné le goût et surtout si tu as d'autres passions. alors, c'est très simple, c'est ma mère qui est prof de danse en fait. Donc du coup, j'ai baigné dedans comme Obélix en fait, hein. Quand j'étais tout petit, je suis tombé dedans. J'étais dans ces cours de danse, j'avais à peine 2 ans et je dormais juste l'espèce de bar qu'il y avait dans son école de danse et j'entendais de la musique, voilà, tous les soirs. Et c'est vrai que peut-être inconsciemment, ça m'a emmené vers la danse et ma mère m'a jamais forcé en fait finalement. Euh, j'ai été plus attiré par le foot au début. J'ai joué au foot pendant un petit moment et la danse en parallèle parce que je sais pas, quelque part en moi j'avais ce côté artistique que je n'avais peut-être pas dans le foot, mais il y avait le côté sportif donc voilà, j'étais bien dans les deux. Donc voilà, après c'est vrai que je suis parti dans la danse, j'ai commencé les compétitions assez tôt. Et voilà, avec le soutien de ma mère. Et du coup, voilà, je me suis construit un palmarès. Et avec ce palmarès, donc j'ai pu participer au casting de l'émission Danse avec les stars. Mhm. Ils m'ont pas pris la saison 4, parce que j'avais fait le casting pour la saison 4. Et du coup, bon, ils ont quand même gardé mes coordonnées. Et finalement, la saison d'après, ils m'ont appelé pour faire la saison 5, donc celle qui vient de se dérouler. Donc voilà, très heureux de cette opportunité. C'est une chance pour n'importe quel danseur qui passe du milieu de la compétition à celui du show, quoi. C'est vraiment le summum de ce qu'on peut espérer dans la danse, quoi, tout simplement. Alors, parle-nous un peu de ton expérience dans Danse avec les stars. Comment s'est passée cette aventure, cette émission? Tu étais avec ta partenaire déjà. Ouais. Ouais, ouais, j'étais avec Louisie Joseph, Mhm. que c'était une très très belle découverte. Vraiment, le courant est passé tout de suite. Euh, il y avait un petit peu d'appréhension. C'est même pas le fait que je la rencontre. C'est plus le fait de rentrer dans un milieu comme ça où je suis vraiment pas perdu, mais voilà, quelque chose de nouveau pour moi, le milieu de la télévision, avec les caméras, voilà, les journalistes, les régisseurs, etc. Enfin, tout un monde qui est autour de toi. Et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait bizarre au début, mais après on s'y fait. Tout le monde on nous met à l'aise. Et du coup, après, voilà, avec Louisie, ça s'est super bien passé. On a bien travaillé. Elle a été super sérieuse, très, très rigoureuse. Voilà. Et ça c'est. Voilà, on a fait un bon petit parcours pour ma première saison. Donc, je voulais juste pas terminer. Enfin, pas sortir en premier quand même, parce que bon, je Mhm. venais juste d'arriver. Alors, ça l'aurait fait moyen, on va dire. C'est pour monter peut-être ma fierté personnelle, on va dire. Et. Et c'est vrai que voilà, je regrette rien de ce qui s'est passé. J'ai pas à rougir de mon parcours et je suis toujours en très bon contact avec Louisie. Donc c'est une expérience vraiment extraordinaire. Et comment tu as géré cette notoriété soudaine du jour au lendemain? Parce que du jour au lendemain, voilà, tu passes sur l'une des émissions les plus regardées Mhm. en France, sur la plus grande chaîne. Donc forcément, les gens te reconnaissent. Comment tu as géré cette notoriété? Je pense qu'il faut rester soi-même. J'ai pas eu
j'ai, ça arrive parce que voilà, ça va, là, on est à Paris, donc c'est quand même une grande ville. Je pense que Paris est habitué à accueillir, à avoir des personnalités de X domaines. Donc c'est vrai que je ressens pas trop cette notoriété à Paris. Parce que bon, c'est vrai que moi je me considère encore comme le petit nouveau de l'émission. Donc c'est vrai que euh, je suis pas vraiment encore. On n'arrive pas à me reconnaître tout de suite. Ça, c'est plus voilà, des têtes comme Fauve, comme Maxime, comme Katrina. Voilà, des personnalités comme ça qui sont là depuis 5 ans. Voilà, qui sont vraiment reconnus. Maintenant, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez discret déjà à la base. Et du coup, voilà, ça arrive rarement. Mais ça m'arrive plus souvent, on va dire, quand je repars dans Mhm. ma ville d'origine, enfin là où j'étais avant de venir à Paris. Là, oui, là, on voit qu'il y a une petite. Les gens, ils regardent un peu, ils sont là. Ah, c'est Guillaume de Danse avec les stars. Hein, là, là. Ouais. Tu as réussi à préserver ta vie privée. Ou, oui, ouais, ouais. Enfin, je suis je suis assez actif en fait sur les réseaux sociaux, notamment aussi pour préserver la relation que j'ai avec ma copine. Ça fait plus d'1 an. Mhm. Et c'est vrai que quand on arrive dans ce genre d'émission, euh, les gens ont envie de voir ont envie de voir la star flirter un peu avec son danseur ou voir Mhm. créer des histoires, etc. Et c'est vrai que moi, me suis un peu blindé dès le début. Je me suis dit, bon, ça va pas être évident, je sais pas trop ce qui m'attend, donc moi je préfère assurer mes arrières et je veux vraiment que ma relation tienne. Et c'est pas parce que je fais une émission comme ça ça va monter à la tête, que je vais perdre mes repères, etc. Et donc c'est pour ça que pour moi c'était important de garder voilà, mon fonctionnement avec ma copine en fait sur les réseaux, voilà, de montrer à tout le monde que je l'aime, que voilà, qu'on passe des moments ensemble, que voilà, on pose des photos, etc. Donc c'est une manière à lui montrer que je l'oublie pas et que c'est pas parce que je vis tout ça que je la mets de côté. Au sein de l'émission, avec ta partenaire Louisie, vous êtes resté très en retrait des diverses tensions ou rivalités qu'il y a pu y avoir entre certains candidats. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Bah, c'est sûr que ça nous a fait. Enfin, si on parle du cas de Greg, Mhm. euh, moi je veux dire, je respecte tout à fait son choix. C'est voilà, après ça ne nous regarde pas. En fait, il a exposé son point de vue. Mhm. Euh, Ça nous faisait plus de la peine qu'autre chose en fait qui partent quoi. C'est plus ça. Après les tensions qu'il y a eu, qui a été reliées par les médias, etc. Ça nous regarde pas. Après les gens ils pensent ce qu'ils veulent. Euh, voilà, c'est leur problème. Donc après nous on est resté focalisé sur notre danse et sur notre parcours et voilà on a assez à faire comme ça que se préoccuper de ce qui se passe de ce qui se passe à côté. Donc non non, enfin nous on l'a vécu plus voilà plus la peine pour Greg qui quitte l'aventure en plein milieu. Maintenant voilà enfin si c'est comme ça qu'il a voulu faire, Ok. c'est voilà c'est son choix et ça on a rien à dire là-dessus. Alors l'actualité après Danse avec les stars continue, puisque vous partez Ouais en tournée, donc pour la tournée Danse avec les stars, ouais mais également en parallèle dans une autre tournée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il ouais. te plaît? La Alors tournée de la tournée dépendance. C'est dépendance, ça, voilà. voilà. En fait, il y a deux choses, oui, donc distinctes. C'est vrai que donc il y a eu la tournée de Danse avec les stars donc qui a été de décembre jusqu'à mars. Mhm. Donc là, on n'a rien préparé avec les dépendances. Bon, je vais expliquer après ce que c'est les dépendances. Je vais faire la promo comme ça en même temps. Mais donc ouais, donc la tournée Danse avec les stars, c'est simplement la continuité de l'émission. Donc on reproduit un peu ce qui s'est passé sur les primes en fait. Donc voilà, donc il y avait des célébrités des dernières saisons, comme de la saison 4, donc Alizé qui était là avec Greg, il y avait Gérard Vives de la saison 3, hein, voilà, donc il y avait aussi Nathalie Péchala de la saison dernière, Ryan Bensetti, Louisie qui était là aussi avec moi, donc voilà, donc ça a été jusqu'au mois de mars, on a fait pas mal de zéniths en France, 27 dates je crois bien, et puis après, donc une fois la tournée Danse avec les stars terminée,
Il y a une troupe qui a été montée par Maxime Deremez, donc qui regroupe quelques danseurs de l'émission, donc notamment Katrina, Fauve, Denitsa, Sylvia, Christian et Yann Alric aussi qui a fait la saison 4, plus Jade aussi, Jade qui participe à la tournée Danse avec les stars. Donc voilà, donc on est une troupe de danseurs où voilà, on fait quelques dates en France. On est pas mal occupé, donc voilà, ça tourne bien. On est même allé à l'île La Réunion, île Maurice, donc c'est génial quoi. On voyage et puis là bientôt à Madagascar, donc c'est génial. On va aller voir le soleil un peu. Tes projets pour la suite, quels sont-ils? Eh bien les projets, j'ai pour habitude de fonctionner sur une année en fait. Donc là pour l'instant je m'axe surtout sur la prochaine saison de Danse avec les stars, donc la saison 6. Et puis après voilà, la tournée, et puis les dates à l'indépendance, et puis dans 2 ans, peut-être la même chose, je ne sais pas. Donc pour moi, ce train de vie pour l'instant me convient tout à fait. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc non, pas de projet pour l'instant extra danse, comme faire de la comédie ou de la pub, ou je sais pas. Pour l'instant, c'est pas dans mon objectif. Ça peut être intéressant, hein, je dis pas non, hein, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. Voilà. Si tu avais un coup de gueule à passer aujourd'hui, lequel serait-il? Alors, moi j'ai un mini coup de gueule. Voilà, c'est simplement que il faut savoir que dans la danse, en fait, il y a 2 milieux. Il y a le milieu de la compétition, d'où on sort tous. C'était Maxime, Katrina, on a tous fait notre carrière, nos preuves en compétition. Et il y a le milieu du show télévisuel, voilà, donc comme avec Danse avec les stars. Et c'est vrai que c'est 2 mondes un peu voilà, qui se comprennent pas trop. C'est-à-dire que la compétition, vu qu'on est très perfectionniste, on est beaucoup dans la performance, beaucoup dans la technique, beaucoup voilà, dans les détails. C'est vrai qu'on est vachement critiqué par ce milieu-là, d'où on vient tous en fait. Et, et voilà, et j'aimerais juste que tous ces compétiteurs-là qui sont encore dans le milieu, qui se disent que nous, on a été là avant eux, on a été ou en même temps qu'eux, et qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent, on les arrêtera jamais de critiquer, mais c'est ce qui nous fait exister aussi, hein, la critique, mais qui viennent vivre une journée avec nous, voir ce qu'on nous demande, parce que c'est vraiment c'est pas évident de s'occuper de célébrités qui n'ont pas forcément de base, et c'est vrai qu'il faut les monter de A à Z en, en faisant un petit peu l'impasse sur certaines passes techniques en fait. Donc on doit vraiment en très peu de temps monter le niveau, et c'est vrai que des fois il n'y a pas le rendu qu'on veut, et pas le rendu qu'attendent les compétiteurs, parce qu'ils trouvent que ça, ah oui, elle n'a pas les jambes tendues, ah oui, elle a pas ça, oui mais ouais, mais en 3 semaines, ben non, on se construit pas comme ça. Donc faudrait que, avant de critiquer, il faudrait vivre ce qu'on vit vraiment avec Danse avec les stars. Et le jour où on a vécu ça, on peut critiquer à la limite, mais pas quand on a rien vu à tout ça. D'autant plus que vous contribuez sûrement, grâce à des émissions comme Danse avec les stars, à donner envie à des jeunes de s'inscrire à la danse et éventuellement faire de la compétition par la suite. Exactement. Peut-être ça, c'est peut-être une question je sais pas s'il y a une part de jalousie là-dedans, mais c'est vrai que nous, vu on est médiatisé, on passe à la télé, donc forcément que c'est un moyen de promouvoir notre danse. Donc il faudrait plus prendre de ce côté-là, de la danse sportive, se dire que voilà, ouais, c'est cool, il y a de la danse sportive qui était considérée un peu comme la danse ringarde, il faut dire les choses, hein, la danse de salon, voilà, hein, tango, etc. C'est vrai que ça faisait un peu ringard au début. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'émission, le fait d'utiliser des musiques assez modernes et de pouvoir danser du foxtrot sur une musique comme voilà, sur du Maître Gims, ou voilà, ça modernise un peu notre danse, et c'est vrai que ça fait du bien à notre discipline. Donc il faut le prendre de ce côté-là, et c'est tout quoi. Il faut pas critiquer, facilement comme ça, alors qu'ils savent pas ce que c'est quoi. Il faut le vivre, c'est tout. Si tu avais une personne
à qui tu aimerais dédier ton parcours, que tu aimerais remercier pour t'avoir épaulé et être qui tu es aujourd'hui, et qui serait-elle? Ah bah c'est tout vu, c'est ma mère. C'est tout simplement ma mère. Ma mère qui a toujours, qui m'a éduqué toute seule. Donc je suis enfant unique et j'ai été éduqué sans mon père. Donc elle a tout géré, elle a eu tous les rôles en fait dans ma vie parce que c'est elle qui a commencé à me faire danser. Donc elle a eu le rôle de la mère, du papa, du coach, voilà, du professeur, de la patronne parce que c'est elle qui m'a formé dans l'enseignement de la danse. Euh, donc sans elle, voilà, et puis j'aurais pas pris la suite de son association, voilà, pour commencer à exercer et me faire un nom, etc. Donc voilà, pour tout ça, je la remercie parce que sans elle, Elle sans est elle, fière de ta réussite. je pense qu'elle est fière, oui. Et toi? Ah, moi, je suis fier parce qu'elle est fière. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, face caméra, à toutes les personnes qui te soutiennent, qui te suivent, lequel serait-il? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, je pense que je vais leur dire simplement que merci pour leur soutien, merci de nous avoir soutenus avec Louisie pendant l'émission. De me soutenir encore après l'émission. Voilà, donc c'est vraiment c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous booste à continuer. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai été un peu discret. Je suis pas quelqu'un d'extravagant, donc je suis peut-être un peu sur la réserve. Mais, euh, mais tout doucement ça vient. Donc voilà, il faut me laisser un peu de temps. Mais voilà, je m'ouvre petit à petit. Et puis voilà, mes fans les plus proches, voilà, ils savent comment je suis et que voilà, je suis généreux. Et voilà, si on me donne le soutien, je donnerai en retour, quoi. Donc voilà. Merci. Il y a devant toi une photo. J'aimerais que tu la prennes et que tu me dises qui tu vois dessus. Ah bah je crois que c'est moi, hein. C'est une photo qui date de quand? Oh, je devais avoir, je sais pas, peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Je devais avoir, ouais, j'étais tout petit. D'accord, donc il y a 14 ans, quoi. Bah, j'ai 26, donc un peu plus. Je te rajeunis, Ah, excuse. c'est gentil, c'est gentil. Mais ouais, non, non, je vais 4-5 ans, ouais. 4-5 ans. Ouais, à peu près, je pense. Alors on va voyager un petit peu tous les deux. Ouais, On va partir 21 ans en arrière. ouais, bien, c'est ça. Et j'aimerais que tu t'adresses justement à ce petit bonhomme de 4 ans. Avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ah bah, j'aimerais lui dire que il faut persévérer, il faut travailler dans la vie, il faut être organisé comme tu l'es sur la photo, mon garçon. Là, c'est très, on voit que très carré, très organisé, avec les petites voitures là, bien en place. J'avais ce petit côté-là là, quand j'étais gamin, très organisé. C'est plus le cas de mon appart en ce moment, mais bah, je devrais m'inspirer plutôt du petit bonhomme que j'étais à 4 ans, parce que c'est vrai que j'étais assez méticuleux, assez organisé, très perfectionniste. Et, euh, et voilà, donc non, après pour en revenir à ça, c'est vrai qu'il faudrait voilà, il faut travailler dans la vie pour atteindre son rêve, et le talent ne suffit pas. Il faut continuer à voilà, persévérer et s'entourer des bonnes personnes. Et après, là, il y a une part de chance aussi, donc voilà, il faut avancer, puis avec le sourire, et rendre heureux sa maman. Voilà, Merci beaucoup Guillaume. merci à vous, un Et plaisir. puis j'espère à très bientôt. J'espère aussi.